personne qui a pas le bac comme moi, je ne peux que supporter ça. Et je pense que le rôle d'un entrepreneur, au-delà de faire entrer beaucoup de cash, c'est aussi de faire quelque chose qui passionne. Parce qu'aujourd'hui, le coût de l'erreur coûte beaucoup plus cher que le coût de l'accompagnement. Ouais. Et ça, je l'ai payé. Le plus important quand on se lance ou quand on est dans un business, surtout quand il y a beaucoup d'opérationnels, c'est de faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui a du sens. Et là, on est passé de zéro concrètement à 20K par mois quand on a fait 20K en novembre, 20K en décembre. Hello Benjamin, comment tu vas? Salut, nickel et toi? Bon, bah très très bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'avoir et de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, hein, c'est avec plaisir. C'est un vrai plaisir, merci d'avoir pris le temps, ça signifie beaucoup. Donc Benjamin, aujourd'hui on va recontextualiser un petit peu ce que tu fais. Tu verras que j'ai quelques questions. Les gens maintenant enfin, ont l'habitude mais connaissent un petit peu ce format-là. Ok, L'idée c'est de partager ton expérience, parler des défis que tu as pu rencontrer, du type de business que tu as actuellement, et puis d'en tirer des leçons, parce que je pense que c'est vraiment par les cas pratiques et les études de cas que les gens peuvent avoir le plus de valeur, et donc c'est l'objectif de ce format-là sur cette chaîne. Euh, Concrètement, toi Benjamin, comment est-ce que tu m'as trouvé moi sur les réseaux? Comment est-ce que tu nous as trouvé de The Ecosystem? Comment est-ce que on est rentré en contact? alors je t'ai rencontré à travers en fait, j'avais un call de vente avec quelqu'un que tu as accompagné au sein de The Ecosystem. Ok. Et au fur et à mesure du call de vente, c'est quelqu'un qui est devenu un ami hein, au final parce qu'il habite à Lyon et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ok. Donc Ouais. voilà. Euh, voilà. Si il m'a parlé un peu de l'accompagnement, il m'a parlé de toi et directement je suis allé te chercher sur les réseaux. Le lendemain on a pris un call de vente et après je suis rentré directement, j'ai pas hésité. Dingue, ok, donc par recommandation en fait. C'est ça exactement, tout à fait. Ok, trop cool, trop trop cool. Et donc, quel est ton business toi actuellement? Qu'est-ce que tu fais sans ton activité? Est-ce que tu peux recontextualiser rapidement ce que tu fais avec ton associé? Bien sûr. Alors moi du coup je suis dans la niche. Attends, excuse-moi. Ouais. Pardon, j'ai dit ton associé, mais je cutterai. Du coup, Ok. je peux reposer la question comme ça, Vas-y go. ce que je viens de dire. Et donc, toi, exactement, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi ton business? Est-ce que tu peux me recontextualiser rapidement ce que tu fais? Bien sûr. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai deux activités, mais je suis dans la niche de l'éducation de manière globale. Dans un premier temps, j'ai une agence de soutien scolaire à domicile. Ouais. Donc, on a des intervenants qui sont pour la plupart des étudiants qui donnent des prestations de soutien scolaire. Voilà, collège, lycée, principalement en Île-de-France et en région lyonnaise. Donc, c'est une agence qui est quand même assez localisée. On n'est pas sur du digital. Et on a lancé un service il y a 2 mois qui est très axé du coup sur le digital et qui permet du coup aux élèves de terminale de rentrer en école d'ingénieur grâce à un accompagnement de 4 mois. Donc aujourd'hui, on se positionne comme un passeport Mm. entre leur situation actuelle et quand ils rentreront l'année prochaine, quand ils réussiront leur concours pour entrer en école d'ingénieur. Et du coup, ça, c'est un business model qui est full digital contrairement à la première agence. D'accord, ok. Donc, il y a une agence qui a une partie aussi en physique et celle-là qui est effectivement full. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, ok, incroyable. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, de manière générale, en moyenne, avant de rentrer chez The Ecosystem, vous tourniez à combien? Alors, avant de rentrer chez Easy Ecosystem, j'avais uniquement l'agence de soutien scolaire, donc Escours. J'avais uniquement cette agence-là. On tournait à peu près à 20 000 par mois, en moyenne sur l'année. 20 000 de chiffre d'affaires par C'est mois, ça, lycée c'est sur ça. l'année. Ok, ok. Et quel était l'état mental, quand je dis l'état mental, c'est la situation, quelle était la position dans laquelle tu étais lorsque tu es rentré chez The Ecosystem? Avec quelle idée t'es venu? Est-ce que tu étais dans une position d'hésitation, de peur, ou au contraire assez déter? C'était quoi un peu la situation à l'époque? Moi, je suis venu d'une recommandation, donc Forcément. c'est c'est tout de suite plus simple. Non, on n'a pas hésité, on n'a pas trop hésité à rentrer dans l'accompagnement. Directement, on a pris la décision. C'était assez logique, puis directement, on a fait le call de vente ensemble, donc Hmm. le feeling est passé. Déjà, les premiers conseils qu'on a pris en appel ensemble étaient très pertinents. Et donc, on s'est dit déjà s'il y avait cette value-là sur 30-45 minutes, qu'est-ce que ça pouvait être derrière? Et au final, on n'est vraiment pas déçu. Donc voilà, on était aussi en recherche, on va dire, d'idées Hmm. sur comment scaler, sur les Alors, différentes c'est problématiques en fait justement la classiques. question que j'allais te dire, c'est quels étaient vos défis à l'époque en fait? Ouais, le gros défi sur la partie génération de leads, même plus sur la gestion des leads qu'on avait, parce qu'en fait on avait des leads, Hmm. on avait un CRM avec 1000 contacts, bon c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal, mais qu'on travaillait pas au final. On faisait de l'acquisition de leads à travers des événements physiques, parce que justement nous on est très localisé, et du coup ça fonctionnait bien, on avait pas mal de leads, mais on n'arrivait pas à les convertir, donc c'était vraiment sur le closing, le gros défi. Et première chose, la grosse révolution, qui en fait n'en est pas une hein, quand on a l'habitude avec le digital, c'est en fait de faire tous les appels de closing en visio, alors Ouais. qu'avant on le faisait par téléphone, et j'avais du coup des personnes au siège qui
faisait les coups de téléphone. Maintenant, c'est moi qui fais tous les appels en visio pour convertir les parents à travers une consultation pédagogique. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir switché parce que déjà, j'ai pu augmenter mon taux de closing. Enfin, euh, j'ai pu le multiplier d'au moins par deux, quoi. Ouais, 100%. Ok, incroyable. C'est vrai qu'on avait fait un travail sur le closing ensemble qui était assez important. C'est ça, c'est ça. Euh, et c'est vrai que vous avez une solution qui marche vraiment, vraiment super bien, même pour avoir des retours, c'est extraordinaire. Et donc le closing ne peut être que facile derrière, mais après il faut avoir les bons process, on a fait pas mal de roleplay. Et c'est vrai qu'on avait eu aussi un travail sur l'offre, sur la manière de présenter votre offre, Oui, qui était assez intéressant. c'est ça. Bah, et déjà, le gros travail qu'on a mis en place aussi, c'est que dans un premier temps, l'année dernière, nous, on facturait des frais d'inscription. Quand les clients venaient chez nous, on facturait des frais d'inscription. Et le travail qu'on a pu mettre en place, c'est on a mis un système de MRR, en fait, tout simplement, avec des frais de gestion qui étaient mensuels. Et donc, pour tous les nouveaux clients qui sont rentrés chez Escourt de septembre à aujourd'hui, en gros, on a mis en place ces frais de gestion mensuels, ce qui nous donne une prévisibilité au niveau de la trésorerie, qui nous permet d'anticiper et d'absorber aussi les charges fixes sur les mois où c'est moins bien. Et donc, ce MRR-là, bon, on est passé de zéro du coup à 3200 derniers chiffres du mois de décembre. Ok, ouais, Donc complètement. c'est sympa, ouais. Ah ouais, Après, j'espère que ça va continuer à augmenter. bien sûr. Donc c'est la question que j'ai posée, c'est aujourd'hui quels sont les mois en moyenne que vous faites euh, voilà. Voilà, ben, déjà sur Escourt, on est passé de 20 000 par mois l'année dernière. Aujourd'hui, on est plus autour de 40 000 avec une projection à 50-60 sur les mois d'avril, mai, juin qui sont des gros mois. Donc ça c'est génial. Et sur Prodos, donc qui est l'accompagnement digital qu'on a mis en place à partir de novembre, donc également grâce à The Ecosystem parce que on a pu refaçonner Excellent, on est l'offre. plein dedans. Ouais. Ouais, voilà, on a refaçonné vraiment l'offre made by Matisse, du made in Matisse. Ouais. Du coup, non, c'est cool. Et là, on est passé de zéro, bah, concrètement, à 20K par mois. Quand on a fait 20K en novembre, 20K en décembre, cash contracté, on collecte à peu près à 50%. Et là, sur le mois de novembre, pardon, sur le mois de janvier, début du mois un peu compliqué parce qu'en fait, on a déjà lancé l'accompagnement. On a fait entrer une seule personne, donc 2000, mais d'ici la fin du mois, je pense que on va essayer de faire entrer 5-6 personnes d'ici là. Ouais, bien sûr. Donc en moyenne, là, tu es passé d'une activité qui effectivement faisait en moyenne 20K et qui aujourd'hui a ajouté entre 20 et plus l'accompagnement qui va être Oui, en moyenne entre 15 et 20K, c'est ça, donc une c'est trentaine de ça. milliers d'euros de chiffre d'affaires ajouté tous les mois. Bah, Voilà. déjà, félicitations, parce que on a aidé, mais c'est surtout vous qui avez fait tout le taf. Donc, Merci. comme d'hab, à chaque fois, c'est sur les études de cas, c'est important de le rappeler. Nous, on est là pour driver, on a un exosquelette pour aider à prendre le maximum de bonnes décisions, éviter des erreurs, donner des process qui marchent. Mais il n'empêche que c'est vous qui faites tout le travail, qui bossez. Donc c'est important toujours de le rappeler. Ok. Et si tu devais tirer une leçon aujourd'hui de cette croissance-là, et, euh, et si tu as quelque chose que tu pourrais tirer de ce dernier trimestre de 2024 qu'on a passé un peu ensemble, justement à scaler cette activité, à développer plus de revenus, ça serait quoi, majoritairement? Alors, moi, je dirais au-delà de se faire accompagner, parce que bon, euh, c'est important, parce que moi, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que j'ai l'agence, hein, Escourt, Ok. de soutien scolaire, et on n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Donc, c'est vrai que l'accompagnement, En 6 c'est ans, vous toujours avez. Ok. important. Ouais, c'est ça. 6 ans, on scalait, mais on scalait pas bien, on n'avait pas une bonne maîtrise de nos coûts et de nos chiffres. Donc, moi, j'ai toujours cherché un accompagnement qui était spécialisé dans le service, parce qu'il y a beaucoup de e-commerce, trading, enfin, on voit pas mal de choses en ligne, moins dans les services à la personne. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc oui, se faire accompagner dans un premier temps, mais si on met ça de côté, ce serait vraiment travailler sur l'offre. Parce qu'au final, les clients, ils achètent pour une offre, il faut que la valeur perçue bah, de l'offre soit supérieure au prix, en fait, tout simplement. Et ça permet d'augmenter drastiquement aussi le prix et de ne pas, d'avoir de meilleures marges. Ça, c'est très important, ouais. C'est vrai que le travail qu'on a fait sur le positionnement, sur la partie vraiment ouais, positionnement de l'offre, le marketing a tout changé pour vous parce que vous avez un excellent produit, vous l'avez toujours et vous faites évoluer. Et vous avez un besoin de rapport au marché qui est différent sur la perception de ça, sur comment est-ce que les gens arrivent à percevoir cette valeur, comment est-ce que vous pouviez communiquer votre valeur au marché, sur les bénéfices, sur à qui exactement vous parlez, l'étude de l'avatar, comprendre en précision tout ça. C'est ça, c'est ça. Et c'était un travail sur la communication et donc ça a effectivement changé beaucoup de choses. Donc ça serait ça, ta leçon, c'est sur euh, communiquer mieux au niveau de l'offre et faire un travail de fond à ce niveau-là, quoi. Ouais, il faut y passer plusieurs jours, hein. C'est pas, au début, on pensait qu'une offre, c'était 1 heure, 2 heures. Il faut vraiment y passer des jours entiers. Ouais. Il faut pas avoir peur de se tromper, de Itérer, quoi, de raturer. revenir Et dessus. exactement, c'est ça. Au début, nous, on est passé d'une offre quand même en septembre où on donnait beaucoup, et on a petit à petit réadapté, tout en gardant le même taux de closing. Mm. Et donc, ça nous permet d'avoir de plus belles marges. Et ça, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Ouais, d'optimiser à ce niveau-là et de continuer sur la lancée. Ok, ok, c'est incroyable. Et donc, c'est quoi les objectifs pour toi là en 2025?
De- 2025, gros objectif du coup. Bah, dans un premier temps, Escourt continue à la faire croître, hein, faire croître l'agence pour justement qu'on puisse dépasser. Moi, je compte beaucoup aussi en nombre d'heures par mois, Mm. qu'on puisse dépasser. Aujourd'hui, on gravite autour de 800-900 heures, qu'on puisse dépasser 1000, 1005 d'ici la fin de l'année, Ouais. voire 2000 heures, qu'on fasse un x2 au niveau des heures. Et puis Ça aussi, Prodos, comme métrique, ça de traquer au niveau des heures, carrément. des heures consommées et non pas contractées. Parce qu'en fait, nous, ce Ouais. qu'il faut savoir, c'est que nous, on vend des packs d'heures, mais après, il faut que les parents les consomment. Et ce qui est le plus important, c'est la consommation de l'heure. Mm. Donc, c'est vrai que c'est un conseil aussi qu'on peut À quel donner point il est exécuté, quoi, comme produit. Ouais, voilà, les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment que les personnes puissent se concentrer sur la bonne métrique. Longtemps, on ne s'est pas concentré sur la bonne métrique, on se concentrait sur le cash collecté. Bon, ça peut être intéressant, effectivement, mais dans notre cas, c'était vraiment le nombre d'heures. Parce qu'au plus je fais un nombre d'heures, au plus sur le long terme, LTV, le on cash. parle Ouais, effectivement de voilà, c'est ça. LTV du recurring que vous aviez et qui a du coup explosé. C'est ça, exactement. Donc voilà, faire beaucoup plus d'heures cette année-là et ensuite Prodos également, donc pour la partie digitale, pouvoir exploser et lancer de nouveaux services pour l'année scolaire prochaine sur des offres digitales et voilà. Ok, ok, incroyable. Ok, donc bah écoute, moi je te le souhaite. Merci C'est tout beaucoup. ce que je peux te souhaiter en 2025. Précisément, alors à la fois pour que des personnes effectivement sachent si potentiellement tu peux les aider, que s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, même des personnes qui regardent cette vidéo qui pourraient faire appel à tes services, et pour des personnes qui veulent s'identifier potentiellement à ton business de service, donc comprendre exactement quel est le profil que tu as. Aujourd'hui, qui tu aides spécifiquement et qu'est-ce que tu fais exactement, comment est-ce que tu peux les aider, ces personnes-là? Ben nous, on aide les parents en fait d'enfants qui sont entre le primaire jusqu'à la terminale et même un peu les études sup à réussir, enfin à aider leurs enfants du coup à réussir la scolarité grâce du coup à un soutien personnalisé à domicile donc chez vous. Donc nous on forme les profs, on les envoie directement à domicile. Ce sont des profs qui correspondent vraiment du coup à votre enfant, c'est ça l'objectif. Et l'offre elle est vraiment personnalisée par rapport à vos besoins. Et sur la partie accompagnement, pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer l'année prochaine en école d'ingénieur, voilà, sur concours, nous, on a un accompagnement sur 4 mois, maths, physique, anglais, français, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour entrer en école d'ingénieur, pour réussir les concours qui sont fin avril, début mai. N'hésitez pas également à me contacter pour ça. Ok, incroyable. Bah écoute, c'est vraiment top. Et puis, encore une fois, pour avoir eu des retours beaucoup, ton produit, et on a fait aussi attention à ça chez Ecosystem, c'est vraiment, vraiment top. Alors, effectivement, cette vidéo est un peu plus peut-être courte et efficace que d'autres interviews, mais on va avoir différents formats et c'est aussi bien d'aller dans l'efficacité. Si toi, aujourd'hui, tu avais un conseil pour les personnes qui hésitaient plutôt, pardon, à se faire accompagner, sur un accompagnement scaling, mais aussi sur d'autres choses de manière générale. C'est quoi, toi, tes retours d'expérience ou les conseils que tu pourrais transmettre? En fait, déjà, en phase de scaling, c'est compliqué parce que on a souvent la tête sur plusieurs fronts. Donc, on a la partie commerciale à gérer, la partie communication, marketing, la partie recrutement. Parce Produit. que nous, surtout, on a énormément de recrutement parce qu'on recrute les profs, on recrute l'équipe en interne. La partie produit et offre, on a énormément de choses. Puis le management, etc. L'idée de se faire accompagner, c'est de savoir et d'avoir un retour d'expérience sur des personnes qui sont déjà passées par là, aussi bien toi ou le coach, les coachs mais également les autres personnes qui peuvent donner des conseils, même sur des logiciels à utiliser, à ne pas utiliser pour pas se faire bloquer, etc. Donc c'est vraiment tout l'environnement qui est proposé, qui permet justement d'adapter, qui est propice en fait au scaling et justement à la bonne prise de décision, parce qu'aujourd'hui le coût de l'erreur coûte beaucoup plus cher que le coût de l'accompagnement. Ouais, bien Et sûr. ça, je l'ai payé. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Les erreurs de recrutement, ouais, Ouais, oui, oui, ouais, oui. tu m'étonnes. En 6 ans Ouais, ouais, d'études, tu as eu le ouais, temps non, d'avoir mais passé, j'imagine. C'est complètement dingue. clairement, Ok. ouais, Et c'est vrai clairement. qu'effectivement, je voyais beaucoup présent sur la partie échange communautaire, parce qu'on a un petit groupe où on permet d'échanger entre les personnes. Et donc de pouvoir trouver des prestataires, échanger sur des informations, des logiciels, etc. Et même de pouvoir échanger lors des lives du groupe ou de temps en temps C'est ça. c'est vraiment top. Ok. Bah, écoute, incroyable. Merci pour ton témoignage et pour ton retour, Benjamin. Je t'en Pour les prie. personnes qui souhaitent bosser avec Benjamin, parce que pour moi, son produit, et d'ailleurs, je vous l'avais dit, s'il y avait un produit sur lequel je pouvais investir aujourd'hui, on en reparlera, C'est vrai, on a... j'en ai parlé pendant longtemps, vraiment, parce qu'il y a un énorme product market fit, il y a une vraie demande, et le discours, aussi bien marketing que produit pour moi, est très très bon. Euh, donc toutes les personnes, si vous êtes un prestataire, ça peut être un monteur, si vous êtes un CMO, parce que je crois effectivement que tu étais à la recherche de ça, je te laisse C'est même ça. demander directement. C'est ça. Alors c'est surtout sur la partie en fait quelqu'un qui pourrait gérer du coup les deux offres, surtout sur la partie marketing content.
qui pourrait nous aider du coup à délivrer rapidement du contenu parce que c'est le volet digital qu'on va commencer à mettre en place. Nous, on a énormément travaillé sur la partie physique, un peu sur le digital, mais voilà, être vraiment rigoureux sur le digital et pouvoir délivrer, j'espère autant que toi, hein, bientôt. Mais en tout cas, avoir une grosse place dans la tête des gens. Et surtout, c'est une audience qui n'est pas encore, on va dire, habituée à ce type de marketing. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Donc, Benjamin Régnier. Je pense que tu mettras Mathis. On mettra tous les liens en bio directement dans tes contacts si vous êtes un talent dans le marketing ou dans le montage. Voilà. Allez envoyer un message directement à Benjamin. Et effectivement, parce que là, avec la croissance que tu vas avoir en 2025, je pense que tu vas avoir besoin de C'est ça, recruter en masse, exactement. manager et opérationnel. Donc, allez lui envoyer un message. Euh, et puis voilà. Écoute, est-ce qu'il y avait un mot de la fin que tu voulais, sur lequel tu voulais rester? Alors, je sais que c'est pas facile de donner un mot de la fin, donc je te coince un peu dans une impasse. Mais sinon, on finira justement juste là-dessus. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais transmettre au Bah, fond? là, comme ça, pour réfléchir, je dirais que le plus important quand on se lance ou quand on est dans un business, surtout quand il y a beaucoup d'opérationnels, c'est de faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui a du sens. Nous, aujourd'hui, l'éducation, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. On y croit vraiment. On essaie d'avoir une approche qui est différente. Et je pense que le rôle de l'entrepreneur, au-delà de faire entrer beaucoup de cash, c'est aussi de faire quelque chose qui passionne et qui révolutionne quelque part un domaine d'activité. Voilà. Pour une personne qui a pas le bac comme moi, je ne peux que supporter ça. C'est un discours, c'est un chemin où j'ai échoué, donc faut On bien peut donner que des cours, hein, Baptiste. On peut donner des je cours. suis chaud. Allez. Non, mais c'est sûr, il faut des gens qui modernisent ce chemin-là parce qu'il y en a besoin. Et cette industrie a besoin des gens comme vous qui font du bon boulot et qui aident vraiment les personnes en comprenant les mécanismes du système. Donc ouais. Merci pour ta présence, merci pour ton temps, Benjamin. C'était trop bien. Je suis prie. Merci pour Mets l'invitation. tous les réseaux de Benjamin en bio. Et puis on se retrouve sur la prochaine interview. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.